on sait beaucoup de choses, mais on en sait peu en même temps. Avec IPSO, ça m'a appris vraiment à structurer mes entraînements. Et depuis, j'avais plus rouvert un livre d'école, ni quoi que ce soit. Bonjour à tous, je m'appelle Jordi Joseph. Je suis actuellement, enfin ancien diplômé de l'IPSO Campus en CQPIF. Je suis ancien basketteur de haut niveau. J'ai joué au basket pendant toute une vingtaine d'années, au niveau un peu partout en France et un peu aux États-Unis aussi. Et Villeurbanne depuis peu. Et du coup, là, je suis encore en train de repasser un autre diplôme pour devenir entraîneur professionnel. Ma situation sportive, j'ai repris le basket un petit peu, en petit niveau, en niveau départemental. Et j'entraîne aussi. J'entraîne plusieurs équipes en région U15, les seniors aussi, un peu les U13. Et je suis aussi coach en développement personnel sur des U18 et des U21 à la Tony Parker Academy. Bon, ça s'est fait naturellement parce qu'en parallèle vraiment du basket, j'avais une grosse passion pour le développement, le culturisme, la préparation physique, ce qui m'a aidé à durer pendant de longues années. Et puis j'en avais un peu marre de la bro science et des réseaux. Du coup, je suis parti chercher les informations à la source. Et comme j'habitais pas loin, bah, par hasard, je me promenais, je suis tombé sur le campus d'Ipso. Je suis rentré, j'étais à la porte et j'ai demandé est-ce que c'était possible de passer le diplôme. Et Stéphane m'a bien accueilli, Lucille aussi. Ils m'ont dit que les tests de passage d'entrée étaient dans 2-3 jours. 2-3 jours, j'ai fait une petite dissertation sur le fitness, je me suis présenté. Stéphane me connaissait déjà de par le basket. Et du coup, c'était vraiment une transition assez facile, on va dire. Et j'avais passé mon bac aux États-Unis, au lycée en high school. Et j'avais fait 3 ans d'université par la suite. Mais c'était déjà en 2002, de 2002 à 2005. Et depuis, j'avais plus rouvert un livre d'école, ni quoi que ce soit. Ah, moi, il était excellent. J'ai fait des très très bons contacts. Vraiment, on avait une promotion qui était vraiment sympa. J'ai beaucoup appris, beaucoup appris. J'avais certaines connaissances déjà du fitness, mais vraiment en profondeur dans les connaissances, c'est là vraiment qu'on découvre qu'on sait beaucoup de choses, mais on en sait peu en même temps. Ah, mais clairement, tout ce qui est hypertrophie, tout ce qui est méthodologie d'entraînement, parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le basket, vraiment de doser les intensités vis-à-vis des compétitions et des échéances. Ça, chose que je ne faisais pas avant. J'allais tout le temps à fond, et après derrière, je me retrouvais blessé des fois. Tout ce qui est filiale énergétique, physiologie, on a vu beaucoup de filiales énergétiques et qui m'ont permis aussi d'adapter ma nutrition par rapport aux entraînements que je fais non seulement dans le fitness, mais aussi dans le basket. Donc tout le monde s'est superposé magnifiquement. Non, du tout, bah, je faisais déjà du coaching en parallèle dans le basket. Je conseillais de faire du coaching. Vraiment, je conseillais, beaucoup de personnes venaient à moi avec des questions, avec vraiment des demandes spécifiques de comment prendre du gabarit, comment prendre du muscle pendant la saison, etc. J'ai pas forcément les bons termes ni les bonnes méthodes pour le faire, mais je savais déjà un peu le faire. Donc du coup, avec ça m'a appris vraiment à structurer mes entraînements. Et ça s'est revu directement par rapport aux demandes que j'ai pu avoir. Du coup, j'ai surtout en structure par rapport à mon stage. Euh, Plus j'apprenais à ISO, plus j'étais efficace dans ma structure qui était cette fitness à Carrette. J'apprécie l'aventure humaine. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui aime beaucoup aider les gens. Il y avait une forte demande de gens qui avaient besoin justement d'aide, besoin de se sentir bien, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Et l'un l'autre était vraiment lié. Et par rapport à ça au basket, c'est un sport d'équipe, donc on apprend vraiment à s'entraider. Et dans le fitness, c'est pareil.
Ben, à la base, je voulais, moi, mon projet, entre guillemets, à long terme, c'est d'ouvrir ma propre structure d'entraînement qui puisse allier développement physique, fitness et basket en même temps, de tout âge. De tout âge. Du coup, c'est ça la finalité. C'est vraiment de continuer à persévérer, à passer mon diplôme d'État dans le basket et si possible passer le DES pour que je puisse entraîner en plus haut niveau, ramasser le plus d'expérience possible et par la suite partir à mon compte pour ouvrir ma propre structure. Ne pas hésiter à se lancer. Ne pas hésiter à se lancer et de venir avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce qu'on apprend beaucoup de choses et on pense savoir et connaître beaucoup de choses, mais quand on arrive ici, ben, on a les faits. On a les faits, c'est ce qui est le plus important. Ce sont les faits et la science qu'il y a derrière. Et derrière, de ne pas trop s'éloigner non plus. Parce que moi, ce qui m'a facilité, c'est que j'habite à 200 mètres d'Ipso. Du coup, j'étais jamais en retard. Et j'ai pu vraiment trouver une structure dans les parages. Ce qui m'a vraiment aidé à faire la transition, c'était ça. De ne pas devoir faire 1 heure, 2 heures de trajet comme certains ont pu le faire, qui habitaient vers Mâcon ou à Saint-Etienne, qui venaient ici, ils allaient autour tous les jours. Et j'ai vu vraiment que ça pesait sur eux. Moi, c'était vraiment fluide, c'est passé comme sur des roulettes. Je me levais le matin, je déposais les enfants à l'école, je venais ici en cours, je partais derrière en structure. Professionnalisme, entraide et sympathie. Parce que j'ai quand même créé des liens ici forts, non seulement dans ma promotion, et puis aussi dans les bureaux, vu que j'étais souvent, que ce soit avec Héloïse, avec Lucille ou Stéphane. On a beaucoup parlé de choses en dehors du basket aussi, enfin en dehors du fitness. Nous a amené vers le basket. J'ai pu faire un tournoi aussi 3 contre 3 à Voiron, ce qui était très intéressant, et rencontrer des gens là-bas qui m'ont par la suite donné l'envie de passer mon DE. Sur internet, sur YouTube, mais là pour l'instant je suis encore en rééducation par rapport à ma cheville, donc c'est pas du haut niveau, mais si vous venez voir au BCGO et QLI Basket, on peut vous voir jouer là-bas en Coupe du Rhône encore, on s'est qualifié en quart de finale en janvier, ou venir à la Type Academy si on veut me voir entraîner sur les Tipeee Camp aussi à chaque vacances scolaires.